Salut à tous, c'est Jimmy et Greg, et on part sauver l'Empire chinois avec les pop de Mulan. C'est parti. Et on commence en toute logique avec la pop de Mulan. Mulan dans sa superbe tenue lorsqu'elle se rend chez la marieuse. Alors juste avant d'ouvrir, on voit que ça fait partie de la collection des Dancing Princess. D'ailleurs, on en a présenté quelques-unes en vidéo, on vous met le lien en haut à droite. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Mulan est un film sorti en 1998 dans lequel nous avons l'héroïne qui est Mulan qui va en fait prendre la place de son père pour aller à la guerre et sauver l'Empire chinois contre les Huns. Donc ici, on a Mulan dans sa tenue lorsqu'elle se rend chez la marieuse. Tout le monde se souvient, je pense, de cette scène où en fait elle est un peu forcée par les femmes du village, par sa mère, sa grand-mère, où ils vont petit à petit la maquiller, la coiffer et l'habiller, comme tu as dit, pour aller chez la marieuse. Pour évidemment, le but c'est de lui trouver un mari. Donc déjà on voit au niveau de son maquillage, on a ce teint blanc, qui est magnifique. Et le petit détail déjà avant même de parler d'autre chose, c'est que juste en dessous, on voit bien la démarcation au niveau du visage et de la couleur de sa peau naturelle en fait. Donc le maquillage est très prononcé, on a ce teint très blanc, beaucoup de rose sur les joues, puis évidemment on a du fard à paupières bien violet aussi, c'est vraiment exprès très prononcé. Et effectivement, la pop n'a pas de bouche, mais normalement, elle a une bouche très rouge aussi, très vif. Pour habiller son visage aussi, elle porte de très jolies boucles d'oreilles, toutes dorées. Et puis, évidemment, on voit sa coiffure vraiment très travaillée. On voit que la coupe est quand même plus vers l'arrière, elle a un petit chignon juste derrière, qui est attaché avec un ruban, et on retrouve juste au-dessus le petit peigne avec la petite fleur dessus, qui est très jolie en plus, qui est blanche et dorée. Et évidemment, c'est l'accessoire un peu emblématique, parce qu'elle le laisse sur la table de chevet de ses parents, avant de partir à la place de son père à la guerre. Au niveau de sa tenue, pareil, c'est quelque chose de très recherché, très sophistiqué. Il y a pas mal de tissus qui se mêlent les uns aux autres, il y a pas mal de couches, dans des teintes plutôt violines, roses, avec quand même la touche de blanc en bas. Puis vous avez ce petit châle superbe qu'elle porte au niveau de ses épaules et qui pend comme ça jusqu'au sol. Donc vous avez cet effet de mouvement, encore une fois, ça fait partie des Dancing Princess, donc il y a toujours cet effet de mouvement comme ça. Et puis elle tient dans sa main droite son éventail qui a priori est censé faire plus féminin, même si Mulan plus tard elle va s'en servir pour autre chose, ça va lui servir pour désarmer son ennemi. Elle arrive à se servir de ce qu'elle, pas qu'elle déteste, mais qui ne lui ressemble pas, et elle se l'approprie, et en fait c'est un symbole assez fort quand même, parce que c'est ça Mulan, c'est un personnage très fort. Elle n'aime pas forcément la condition de la femme en général, même si c'est pas forcément dit explicitement, on le comprend, il y a deux messages derrière en fait. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est que sur la pop, au niveau de son bras droit, il y a des petites inscriptions qui représentent en fait l'anti-sèche qu'a s'est fait, qu'on retrouve au début de la scène, juste avant qu'il la prépare. Bon après, le petit souci c'est que quand il la lave, normalement ça s'efface à moitié. Alors logiquement on devrait pas aussi bien voir. Au moment où elle passe l'épreuve avec la marieuse, c'est un peu effacé. Mais c'est quand même un super détail, franchement c'est vraiment c'est super cool quand Funko fait ça, des petits détails qu'on aperçoit vraiment qu'au dernier moment. Après, allez savoir ce qui est vraiment écrit dessus. Mystère. Et voilà, donc c'est vraiment une super belle pop. Et qui dit Mulan, dit son compagnon, on voit pendant tout le film avec, et c'est Mushu. Mais en plus d'avoir Mushu, nous avons aussi Kriki juste à côté en toute petite pop. Et voici le petit Mushu. Ce qu'on peut vous donner comme information, c'est qu'à la base, ils avaient comme idée d'avoir deux créatures qui suivent Mulan. Et après avoir cette idée de deux créatures, ils sont passés à un dragon à deux têtes pour après passer tout simplement un Mushu. Alors ce qui est vraiment sympa avec Mushu, c'est que par rapport à Mulan, ils l'ont fait un peu plus petit. Bon, c'est pas à taille réelle, hein, parce que normalement Mushu est vraiment tout petit. Hein. Et si vous vous souvenez bien, c'est un des gardiens de la famille Fa. Ouais, c'est ça, c'est un gardien qui a été déshonoré, et lui, son but, ça va vraiment être de un petit peu redorer son blason, quitte à faire un peu n'importe quoi à Mulan. Lui, tout ce qui compte, c'est lui, c'est un peu égoïste, et heureusement, au fur et à mesure du film, il va s'attacher à Mulan, il va vraiment être plus de son côté, et faire passer les intérêts de Mulan avant les siens. Mais au début, c'est pas gagné. C'est un dragon, même s'il ressemble plus à un serpent, et si vous regardez sur le côté, il a une forme de S, en fait. Alors moi, ce que j'adore sur la pop, c'est ces petites moustaches là, qui tombent de chaque côté. Puis même là, il a des petites touffes de poils aussi. Puis les petites cornes bleues. C'est vraiment un mélange de créatures, un Mushu. C'est pas juste un dragon chinois.
Ils se sont inspirés, je crois, du griffon, du dragon, du serpent et plein d'autres. On voit ses oreilles aussi, toutes pendantes. Ce qui est sympa avec le détail comme ça du bout de l'oreille qui est un peu plus noir. Vous avez même l'intérieur de l'oreille qui est rose, donc vraiment pas mal de détails. Puis là on reconnaît bien la partie dragon avec sur le dos des genres de... des écailles dorsales. Genre de crête écailles, vraiment super bien fait. Et puis le rappel au bout de la queue de la même couleur et de la même couleur aussi que le nez et même des griffes. Il est vraiment magnifique, tout petit, trop mignon. Et autre petit porte-bonheur de Mulan, même s'il va plus lui attirer des malheurs qu'autre chose, c'est Kriki, qui est tout bêtement un criquet. Et alors lui, c'est une toute petite pop là. Pour le coup, c'est encore mieux respecté. Niveau proportion, c'est pas trop mal. Bon, ce serait quand même un gros criquet, mais ça passe. Kriki, ça va être rapide, il est tellement petit, il est principalement bicolore. Ce qu'on peut dire, c'est que ils l'ont représenté avec 4 pattes, mais normalement un criquet ça en a 6. Donc voilà, c'est une petite liberté, peut-être pour lui donner un petit côté un peu plus humain. Oui, je pense aussi, oui. Et voilà, 2 petites antennes, enfin des longues antennes plutôt. Les pattes arrière plus longues et pliées. Puis le corps bleu, la tête violette, voilà. Enfin, c'est assez rapide, hein, des mini-pop comme ça, c'est vraiment une mini-pop. Hein. Je crois que c'est peut-être la plus petite qu'on a. Hein. C'est possible, oui. Donc voilà, Kriki. Finalement, est-ce que c'est un porte-bonheur ou pas? C'est pas trop, mais bon, il est quand même super mignon, donc on va dire que c'est ça le plus important. Voilà donc pour la présentation de nos pop de Mulan. Alors il y en existe d'autres, il me semble qu'il y a un mouchou, pareil avec un Kriki, mais le mouchou est doré. Aucun intérêt. Et il y a une autre version de Mulan qui fait partie de la même collection que celle de Mouchou, où elle est avec sa tenue un peu plus basique, et elle est représentée avec son épée. Mais c'est une vieille pop, elle n'est pas forcément très jolie, à notre goût en tout cas, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas. Voilà, donc sur ces 3 pop, parce que oui, on va compter Kriki quand même, il est là, hein. On voit pas beaucoup, c'est une micro-pop, c'est même pas une mini-pop, c'est une micro-pop. Du coup, Dimi, laquelle est ta préférée parmi ces 3? C'est Mouchou parce que je le trouve trop mignon et puis c'est un personnage quand même super drôle. J'adore la forme et le mélange en fait des créatures fait qu'il est vraiment sympa. Et quant à moi, c'est Mulan parce que c'est une héroïne que j'adore. Franchement, c'est quelqu'un de très fort. Il y a beaucoup de messages et beaucoup de valeurs. C'est un personnage en fait qui, en tout cas moi personnellement, ne me déçoit pas tout au long du film. Il n'y a pas un moment où je me dis « Ah, elle s'est mal comportée » ou elle reste intègre en fait, elle reste honnête. Et puis la pop est magnifique bien sûr. Et on vous laisse maintenant nous dire en commentaire la pop que vous préférez parmi les 3. Et si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à nous le dire en likant la vidéo, et si ce n'est pas déjà fait, en vous abonnant. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.